à tous, nous sommes actuellement en direct du salon Materials on Light où la cérémonie des Trophées Séquence Bois 2020 aura lieu d'ici quelques heures. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir les lauréats des Trophées Séquence Bois et sommes ravis de pouvoir leur poser quelques questions avant cet événement qui promet d'être passionnant. Je suis donc actuellement avec Bruno Madère. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'agence Bruno Madère Architecte basée à Paris. Le jury et moi-même aurons le grand plaisir tout à l'heure de vous remettre le trophée Séquence Bois de la catégorie matière pour un projet nommé Terre d'Estuaire qui est un centre de découverte de l'estuaire de la Loire à Cordemais en Loire-Atlantique. Bruno Madère, pourriez-vous nous présenter votre agence en quelques mots? Quand l'avez-vous fondée? Quel est votre parcours? J'ai dû fonder l'agence il y a plus de 20 ans, je ne saurais pas dire exactement, et on oscille autour de 10 architectes, un petit peu moins en ce moment, on a été jusqu'à 14 à une époque, et on travaille essentiellement sur les bâtiments publics, que ce soit des écoles, des centres sportifs, des bâtiments musées, enfin, voilà, différents types de bâtiments. D'accord. Pourriez-vous nous en dire plus sur peut-être sur la démarche de votre agence? Alors la démarche de l'agence, c'est vrai moi je suis très attentif à la façon dont l'architecture va s'associer au site sur lequel elle doit interagir et a priori essayer de se nourrir des particularités du site pour autant que possible enrichir ensuite cette dualité bâtiment-contexte. Le musée que vous avez conçu a la particularité d'être habillé de lames horizontales posées en quinconce. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur peut-être les références ou les intentions qui ont motivé cette modénature? Alors oui, cette façade, elle est directement liée à ce qu'on peut trouver sur le site. Donc le bâtiment est construit à proximité de l'estuaire de la Loire, dans un paysage qui est composé de grandes prairies humides, dans lesquelles on rencontre des petites constructions en bois, des pontons, des huttes et des cabanes qui sont souvent faites de planches. Et en fait, je trouvais que j'avais envie d'entrer en résonance avec ces constructions traditionnelles de l'estuaire pour faire un peu appartenir la nouvelle construction qu'on fait, qui n'a pas du tout la même échelle, mais qui reprend ce thème de la planche des constructions traditionnelles. Et alors pourquoi le peuplier pour ce bardage? Alors pourquoi le peuplier? Une autre chose qui m'intéresse, c'est de travailler avec les matériaux locaux, donc les essences locales. Le peuplier est omniprésent autour du site et j'avais déjà utilisé le peuplier par exemple au Mont-Saint-Michel pour un bâtiment d'accueil des touristes. Quand j'avais construit dans les Landes, j'avais utilisé du pin des Landes et c'est d'ailleurs à l'occasion de ce premier projet qu'on a vu que certaines essences n'étaient pas forcément adaptées pour un usage en façade si on les utilisait brutes. Et c'est à l'occasion de ce premier projet dans les Landes qu'on a testé le procédé de rectification du bois. D'accord, donc c'est une sorte de torréfaction du bois? C'est une sorte de torréfaction du bois, oui, le bois est porté à très haute température dans une atmosphère azotée. Et donc toutes les matières qui pourraient pourrir ou nourrir les insectes à l'intérieur du bois ne sont plus dans ce bois, ça le rend un peu plus léger. D'accord. Et ça rend son usage en extérieur parfaitement bon. D'accord. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que sa couleur, qui varie un peu en fonction de l'humidité, mais qui reste d'une teinte un peu brun foncé une fois qu'il a pris sa teinte définitive. Elle est assez en résonance avec le gris des peupliers ou des roseaux quand arrive la saison froide. Et est-ce que ce processus compromet un usage en structure? Alors c'est un processus qui n'est pas adapté à un usage en structure parce qu'effectivement ça le rend un peu cassant le bois. Il est beaucoup plus léger mais il perd ses caractéristiques physiques. Et donc, il n'est pas recommandé de l'utiliser en charpente. D'accord. Il devrait changer de couleur avec le temps ou du coup, il a déjà changé de couleur avec le temps. Ce qu'on voit sur les images que j'ai envoyées, c'est le bois
qui est devenu un peu brun-gris, effectivement. D'accord. Bon, bah, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Je vous dis à tout à l'heure pour la remise des prix. Dans quelques minutes, je recevrai le lauréat de la catégorie Tectonique et Technicité. Restez avec nous pour découvrir tout le palmarès des trophées Séquence Bois. A tout de suite.